Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre étude du livre de l'Apocalypse, et nous sommes rendus au chapitre 8. Notre bon Père du ciel, qu'il est bon pour nous, tes enfants, de savoir que tu connais le destin de chacun de nous, le destin de ton Église, et le destin du monde que tu as créé. Tu n'as pas seulement créé le monde, mais tu as aussi planifié l'histoire du monde, afin que cette histoire et ce monde que tu as créé puissent te glorifier pour l'éternité. Montre-nous encore ce matin comment tu veux nous enseigner. Et montre-nous qu'il faut prendre au sérieux la colère de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous avançons bien. Nous sommes rendus au chapitre 8 déjà. Si vous permettez, je vais résumer un petit peu. Nous avons vu, Dieu parle aux églises et il décrit comment il les perçoit. Ensuite, il invite Jean à monter dans le ciel et voir ce qui va venir dans la suite des temps. Mais avant de parler de l'histoire du monde et ce qui va arriver, il parle de ceux qui contrôlent cette histoire du monde, Dieu assis sur son trône et l'agneau immolé assis sur ce même trône de Dieu. Au chapitre 6, nous voyons Jésus prendre le livre qui contient les 6 ou les 7 sceaux, et nous avons vu jusqu'à date qu'il avait ouvert au chapitre 6, 6 sceaux. Ensuite, il y a eu un intervalle, et là, on a parlé des 144 000, de la grande foule qui a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Et ensuite de cela, nous allons voir ce matin l'ouverture du 7e sceau. Donc, nous allons lire, si vous plaît bien, le chapitre 8 dans son entier. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient le souffle de vie périt, et le tiers des navires furent détruits. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre,
à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Donc, l'agneau immolé, parce que c'est lui qui ouvre les sceaux, ouvre le 7e sceau. Et ce 7e sceau-là va enclencher le processus des 7 trompettes. Et je crois que le verset, à partir du chapitre 8, 9, 10, et par la suite, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Dieu va laisser aller sa colère à plein. Et il manifeste ainsi sa désapprobation sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, sur l'idolâtrie de ce monde dans lequel nous vivons. Parce que vous savez, c'est ça qui fait que Dieu pousse la colère, sa colère, à détruire le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est à cause de l'idolâtrie. Comme on voit souvent dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de péchés de la part d'Israël. Mais quand Israël devenait idolâtre, Dieu exerçait sa colère sur Israël. Mais ici, ça va être une colère complète et définitive. Mais ce qui semble enclencher du verset 1 jusqu'au verset 6, ce qui semble enclencher la manifestation de la colère de Dieu, premièrement, c'est l'ouverture du 7e sceau par Jésus-Christ, mais en même temps, il semble que c'est la prière des saints. C'est un peu difficile pour nous de penser que des êtres qui ont été glorifiés, qui vivent dans le ciel, soient animés d'un tel désir de vengeance. Parce qu'on avait vu au chapitre 6, quand ils ont ouvert le 5e sceau, vous vous souvenez? Il avait vu des âmes de ceux qui avaient été immolés sous l'autel. Et il criait, jusqu'à quand vas-tu attendre notre Dieu pour venger tes serviteurs? Et Dieu avait dit quoi? Attendez, attendez, le nombre de vos compagnons de service n'est pas complet. Plus tard, je vais emmener ma vengeance. Et au chapitre 7, nous avons vu le nombre de ces serviteurs de Dieu. Et là, on arrive au chapitre 8, et les saints reviennent à la charge, si je peux dire ainsi. Et là, Jean a une vision, et il voit un ange qui est debout sur l'autel d'or, ce que moi je pense l'autel des parfums, lorsqu'on a fait les prières des saints. Et sur cet autel, on lui donne le parfum, ce qu'on appelait, nous autres, quand on était l'encens, et le parfum qui était destiné seulement au temple de Dieu. Et ce parfum-là, on le mettait sur l'autel d'or, et c'était le symbole de la prière des saints, qui était d'une odeur agréable à Dieu. Et après qu'il reçoit le parfum, il prend le parfum et il le met sur l'autel, afin de pouvoir présenter les prières des saints à Dieu. Parce que l'autel est devant le trône de Dieu, selon le verset 3. Et en mettant le parfum sur l'autel, les prières des saints montent aux narines de Dieu, si je peux dire ainsi. Alors, au verset 5, l'ange prit l'ascensoir, remplit du feu de l'autel, et la jeta sur la terre. Je crois que, personnellement, que ces prières-là, c'est les prières qui demandent à Dieu de faire éclater sa vengeance et sa colère sur le monde impie. Sur ce monde qui blasphème continuellement contre leur Dieu, contre leur Sauveur. Ce monde qui a repoussé Dieu est devenu idolâtre. Ce monde qui a crucifié, immolé l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, ce monde qui les a persécutés, immolés eux autres aussi, fait souffrir, ce monde qui les a haïs jusqu'à vouloir les faire disparaître de la planète. Et je crois que ces prières-là vont en ligne avec la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il exauce. Parce que Dieu n'exauce jamais une prière qui n'est pas selon sa volonté.
Dieu avait dit au chapitre 6 qu'il amènerait sa vengeance sur le monde, qu'il ferait déverser sa colère sur le monde. Les saints prient dans cette direction-là et Dieu va exaucer leurs prières. Et un coup que l'ascensoir est jeté sur la terre, les 7 anges qui tiennent 7 trompettes vont se préparer à sonner. Et chaque trompette va enclencher une manifestation de la colère de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes conscients que nous étudions un livre avec un style littéraire apocalyptique. Je l'ai répété souvent, ça, parce qu'il est tellement important de se rappeler ça. On peut pas lire l'Apocalypse comme on lit un évangile. Ici, c'est très imagé. C'est la façon qu'on image la colère de Dieu. Parce que chaque trompette, si on analysait scientifiquement chaque trompette et chaque jugement, le monde serait déjà détruit après le premier, ou le deuxième, ou le troisième. Ça ne pourrait pas continuer longtemps. Mais Dieu va intervenir de façon miraculeuse, de façon divine. Il va inverser les lois naturelles que lui-même avait établies, comme il était capable d'arrêter la terre de tourner ou le soleil de se lever au temps de Josué. Il est capable de faire des choses qui défient toutes les lois scientifiques ou toutes les lois naturelles, parce qu'il est capable, il est Dieu. Donc, les anges se mettent en place pour sonner. Au verset 7, on a le premier. Et le premier sonne de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Et 1/3 de la terre fut brûlé. Deuxième trompette sonne, et quelque chose comme une grande montagne tombe dans la mer. Et 1/3 de la mer est détruite. Et 1/3 de la mer devient comme du sang. 1/3 des navires qui sont sur la mer sont détruits. Et 1/3 de tous les habitants de la mer est détruit. Vous imaginez-vous? D'abord, le premier trompette, le feu, qui va brûler le tiers de la terre. Déjà là, c'est une catastrophe quasiment inimaginable. Et maintenant, imaginez-vous le tiers de la mer qui est transformé en sang. Imaginez-vous la pollution. 1/3 de tous les habitants de la mer. Quelle pollution, quelle senteur ça va dégager. Ça va être épouvantable ce qui va arriver. Et le troisième ange sonne de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va atteindre les sources d'eau potable. Et 1/3 des sources d'eau potable dans le monde va devenir du poison. Va devenir amer. Et le texte nous dit au verset 11, beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants vont mourir à cause de cette eau-là. Imaginez-vous, juste ces 3 premiers-là. 1/3 de la terre est brûlée. 1/3 de la mer est détruit. 1/3 des sources potables détruites. Alors, le verset 12, le 4e ange sonne de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé. Le tiers de la lune, le tiers des étoiles, perdit de sa force. Et il n'y a plus de clarté comme on la connaît. Un tiers de moins de soleil. Juste ça, ça va détruire la Terre si on s'en fierait aux règles scientifiques. Ça ne sera plus la belle planète bleue, ça va être une boule de glace. Si on essaie d'interpréter ça de façon humaine. Mais c'est Dieu qui intervient. Donc, il va y avoir moins de clarté durant le jour.
Donc, ça va affecter toutes les plantes qui restent, qui n'ont pas été brûlées. Si on analyse ça humainement parlant, c'est impensable, c'est inimaginable ce qui va arriver. Mais un tiers de toute la lumière dans le monde va disparaître. Ça va être des journées très, très, très sombres. Il y a un aigle qui se promène dans le ciel et il crie au verset 13. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. C'est comme s'il n'y avait pas déjà de malheur, mais ce que l'ange est en train de dire, il amplifie, il dit ce qui s'en vient. La 5e trompette, 6e trompette et 7e trompette, ce qui va arriver, ça va être encore beaucoup pire, beaucoup plus grave. Parce que quand la Bible répète malheur, 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 ça veut dire qu'il y a une amplification de ce qui vient d'être dit. C'est déjà grave, les 4 premières trompettes. Mais les 3 dernières, ça va être épouvantable. La colère de Dieu. C'est pas l'être humain qui va amener la fin du monde. C'est pas les météorites qui vont amener la fin du monde. C'est pas les extraterrestres qui vont amener la fin du monde. C'est pas l'homme dans sa folie qui va amener la fin du monde. C'est Dieu qui va amener la fin du monde. C'est Dieu qui va mettre une fin à ce monde tel qu'on le connaît. Frères et sœurs, ça va être épouvantable ces moments-là sur la planète. Et ça va être une destruction. Combien de temps ça va prendre? La Bible, elle ne nous le dit pas ici. Est-ce que ça va être simultané? Est-ce que ça va être une trompette à chaque jour, une par semaine, une par année? On ne le sait pas. Mais tout ce qu'il faut savoir, selon ma compréhension, c'est que Dieu va mettre une fin à ce monde tel qu'on le connaît, pour amener sa vengeance sur le monde qui a rejeté son nom, qui a crucifié son Fils, qui a attaqué son peuple depuis toujours. Notre Père du ciel, en lisant ça, c'est le pire des films d'horreur qu'on n'a jamais vu. Mais en même temps, c'est donc beau. En même temps, c'est donc merveilleux de voir que tu vas réagir. Tu vas réagir. C'est toi qui as dit, par la bouche de l'apôtre Paul, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et de voir que tu vas tenir parole. Tu vas tenir tes engagements envers toi-même et envers ton peuple. Seigneur, on va voir que le monde entier va crier à la fin. Alléluia et gloire à l'agneau pour tout cela. Au nom de Jésus, amen.